lecture dans la première épître de Corinthiens, au chapitre 1, et cette fois-ci, les versets 18 à 31, où le titre c'est « Témoigner de la voix de la croix ». C'est pour ça que vous avez la croix en arrière de moi, c'est volontaire, ça. Et cette semaine, nous poursuivons justement la saison de l'Épiphanie, qui est une révélation, période où justement Jésus se révèle non seulement dans la gloire, mais aussi dans une grâce surprenante. Et si on prend justement on reprend à partir du verset 18, le dernier verset de la semaine dernière, qui est le premier de cette semaine, Paul écrit aux Corinthiens en disant « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. La foi vient de ce qu'on entend et de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, ce qui est scandale pour les Juifs et folie pour les païens ou les gentils, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant les Juifs que les Grecs et tous les autres peuples dans le fond. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair, justement, ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Bon, c'est sûr, en tant qu'être humain, nous voulons tous être en bonne santé, ne manquer de rien et mener une bonne vie. Nous voulons appartenir à un groupe et être respectés. L'apôtre Paul connaissait bien cette impulsion humaine et l'Église à laquelle il écrivait, à Corinthe, était emportée justement par son propre tourbillon culturel. Et dans ce tourbillon, Paul écrit quelque chose qui semblait, disons, absurde et impopulaire. Il écrit à propos d'un Dieu crucifié. Il dit justement au verset 18, « Car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. » Aujourd'hui, justement, nous allons traiter des 3 points suivants. Premièrement, comprendre la ville de Corinthe. Deuxièmement, la folie de la croix. Et troisièmement, nous allons traiter de l'action de Dieu. Donc, le premier point, comprendre la ville de Corinthe au 1er siècle. Pour comprendre comment réagissait l'Église de Corinthe, il faut comprendre la ville elle-même. Corinthe était l'incarnation même d'une ville en plein essor. Elle avait été reconstruite à partir de ruines et elle prospérait grâce au commerce et profitait d'importantes entrées de sommes d'argent. Corinthe, on pourrait dire, était le Las Vegas du monde antique, un lieu d'opportunités,
d'ambition et d'autopromotion. Corinthe était une ville accro à l'intelligence, accro à la connaissance et accro à l'admiration. Les philosophes et les entrepreneurs religieux s'y pressaient pour vendre leurs idées. Et dans cette ville, on pouvait s'imprégner de toutes les nouvelles sagesses à la mode à ce moment. Tout le monde essayait de paraître profond, éclairé et d'attirer justement des adeptes. On pourrait appeler cela, disons, la version du premier siècle des réseaux sociaux. Les gens débattaient sans fin, vantant leur propre génie et préservaient leur honneur. Lorsque Paul prêche le Christ crucifié dans cette ville de gagnants et de personnes qui s'efforcent d'être au sommet, bien, son message semble absurde. Pour eux, la crucifixion, c'était le signe ultime de l'échec. C'était la façon dont Rome disait, bien, cette personne n'a aucune importance. Les Corinthiens voulaient le succès, le raffinement et le statut social. Et Paul, lui, bien, il leur a donné la croix. Le problème de l'Église de Corinthe n'était pas seulement une mauvaise théologie, une mauvaise compréhension de Dieu, mais c'était en plus une communauté, l'Église de Corinthe, qui était déchirée. Les gens se divisaient en factions en disant, « Ben moi, je suis pour Paul, et moi, ben, je suis pour Apollos, un grand éloquent, et moi, ben, je suis pour Céphas, l'apôtre Pierre. Ben moi, je suis supérieur à vous autres, là. Je suis pour le Christ, c'est bien mieux. » Chaque groupe se croyait supérieur. Et la réponse de Paul, bon, on l'a vu la semaine dernière, le Christ est-il divisé? Bien, la croix, justement, démantèle nos hiérarchies. Elle nous met tous au même niveau. Aucun de nous n'est au-dessus d'un autre, car nous sommes tous sous la même miséricorde. Dans une culture obsédée par le statut social, bien, l'Église est appelée à être une communauté de grâce. Non pas un rassemblement d'élite, mais une communauté de personnes pardonnées. Paul le rappelle et nous rappelle également qui nous sommes. Et justement, au verset 26, il écrit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Nous ne sommes pas arrivés ici dans cette Église par nos mérites. Nous sommes arrivés ici par la grâce. Le problème, quand on se fie à nos mérites, c'est que nous pourrions être tentés de croire que nous avons mérité toutes les bonnes choses de notre vie. Et ainsi, quand nous voyons la souffrance ou le malheur chez les autres autour de nous, bien, nous pourrions être tentés de croire, bien, ils le méritent. Non. La croix façonne, autrement dit, un nouveau type de communauté, un peuple qui incarne l'humilité et la générosité du Dieu trinitaire. C'est ce qui rend justement l'Église missionnaire. Nous n'existons pas pour attirer l'attention sur nous-mêmes, non, mais pour révéler ce que Dieu a fait et fait en Christ. On arrive justement à la folie de la croix que je viens de vous présenter. Prenons un moment pour nous rappeler ce qu'était vraiment la croix. Bon, premièrement, la croix, ce n'est pas un bijou, ce n'était pas non plus une œuvre d'art, c'était un instrument d'exécution publique, brutal et humiliant. La croix était conçue non seulement pour tuer, mais aussi pour humilier. Et pourtant, Paul ne peut s'empêcher d'en parler à plusieurs reprises. Il place au centre de l'Évangile non pas les miracles ou les enseignements de Jésus, mais la croix. Pourquoi Paul a-t-il fait cela? Parce que c'est sur la croix que Dieu révèle qui il est. Et au verset 25 que nous avons lu précédemment,
nous voyons, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Cette phrase bouleverse ou change tout. Paul ne dit pas seulement que Dieu est plus intelligent que nous, il dit également que la manière dont Dieu aime semble insensée à un monde accro au pouvoir. Quand nous regardons Jésus sur la croix, nous voyons un Dieu qui gagne en perdant, un Dieu qui règne en servant, un Dieu qui conquiert en mourant. Ce n'est pas une philosophie qui semble faire du sens, ni une pensée qui reflète une tendance intellectuelle ici. C'est une révélation, une épiphanie. La croix n'est pas notre idée de Dieu. C'est Dieu qui se révèle lui-même et c'est ce qui se passe lorsque l'amour divin entre dans le péché humain et refuse de riposter ou de se venger. Car l'amour de la Trinité, révélé dans l'histoire humaine, c'est le Père qui envoie le Fils s'offre lui-même en sacrifice, et l'Esprit le soutient le Fils dans l'obéissance. En d'autres termes, la croix est l'image du Dieu trinitaire qui sauve le monde. Les Corinthiens étaient fascinés par la sagesse, la rhétorique et les arguments persuasifs. Ils voulaient un évangile qui impressionne les gens. Aujourd'hui, notre culture n'est pas très différente de celle des Corinthiens. Nous recherchons la pertinence, la popularité et l'influence. Nous mesurons le succès en termes de chiffres, en termes d'audience et de likes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, même dans le ministère, nous pouvons tomber dans le piège de penser que plus c'est grand et bruyant, mieux c'est. Mais la croix nous murmure autre chose. Elle nous dit, tu es aimé, non pas parce que tu réussis, mais parce que tu es à moi. Nous appartenons tous à Dieu. Et la croix dévoile nos idoles, non seulement celles qui sont évidentes, comme l'amour de la richesse ou de la renommée, mais aussi celles qui sont plus subtiles, comme l'autonomie séparée de Dieu, le raisonnement humain, l'intelligence et le contrôle. La croix, autrement dit, nous force à nous poser une question. Faisons-nous confiance à la sagesse de Dieu, même lorsqu'elle nous semble insensée? C'est ce que signifie justement témoigner de la voie de la croix. Cela signifie croire que l'œuvre rédemptrice de Dieu est à l'œuvre même lorsque le monde qualifie ça d'échec. Cela signifie que croire l'amour et non la domination est la véritable puissance qui guérit la création. Autrement dit, il y a une belle équation. L'amour, c'est égal à la puissance et la sagesse. Sans amour, autrement dit, c'est la destruction et l'absurdité. Le monde nous dit que le pouvoir signifie contrôle, domination et visibilité. La croix, elle, révèle un pouvoir différent, le pouvoir de l'amour qui saigne, qui souffre et qui transforme. Paul dit au versets 23 et 24 ceci, « Nous prêchons Christ crucifié, objet de scandale pour les Juifs, que, non, quelqu'un qui meurt comme un criminel sur une croix, c'était malsain. Et pour les Grecs qui recherchaient la sagesse, folie pour les païens ou les gentils, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Paul ne parle pas ici au sens figuré. La crucifixion de Jésus dévoile bel et bien la véritable nature du pouvoir divin. Et c'est pourquoi Paul peut dire au verset 31 que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur, car la seule chose dont il vaut la peine de se glorifier est ce que Dieu a accompli à travers la puissance de l'amour
comme l'illustre la croix. Et dans l'Église, chaque acte de service, chaque geste de compassion, chaque parole de pardon est une petite participation à cette même puissance de Dieu sur la croix. Nous devenons des témoins de la croix, non pas en gagnant des débats, mais en menant une vie conforme à la croix, une vie façonnée par l'amour désintéressé du Christ. Au cœur de l'argumentation de Paul se trouve justement la destruction de la vantardise. La vantardise survient lorsque nous essayons de nous définir indépendamment de Dieu. C'est lorsque nous pensons que notre valeur dépend de nos réalisations, de nos connaissances ou de notre moralité. Ah, non, la croix met fin à cette illusion. Le Fils de Dieu a été crucifié, dépouillé de tout dont on pourrait se vanter habituellement, le statut, la force, le succès. Et pourtant, c'est précisément dans ce dépouillement que la gloire de Dieu brille le plus. L'incarnation signifie que Dieu n'est pas assez orgueilleux, il n'est pas orgueilleux du tout, là, au point de ne pas entrer dans notre fragilité. Non, la croix signifie qu'il refuse de nous laisser sans espérance. Ainsi, lorsque Paul dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur, il nous invite à la liberté. La croix nous libère de l'autopromotion et de l'autoprotection. La croix déclare « Vous êtes déjà aimés au-delà de toute mesure ». On arrive justement au point numéro 3, qui est l'action de Dieu. Paul écrit au verset 21, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, pourtant la création le révèle, il a plu à ce moment-là à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Ce qu'on entend, c'est comme ça qu'on a la foi. Il a plu à Dieu, autrement dit, dans sa sagesse, de sauver les croyants. Autrement dit, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui agit. L'Évangile n'est pas une nouvelle idée humaine. Ce n'est pas un plan d'amélioration spirituelle. C'est Dieu qui prend l'initiative de nous sauver de tous les systèmes dont nous avons construits autour de l'orgueil et du contrôle. Et sur la croix, Dieu refuse de se plier à nos règles de succès. Il sape la logique de l'empire, la logique de la domination, la logique de l'honneur versus la honte et la logique des gagnants versus les perdants. En Christ, la puissance de Dieu ne se manifeste pas en écrasant les autres, mais en guérissant leurs blessures. L'incarnation, ou le Fils éternel qui s'est fait chair, atteint son apogée sur la croix. Celui qui a créé l'univers devient celui qui est crucifié par lui, par nous dans le fond. Le Dieu infini a choisi de se limiter pour nous aimer à partir de notre état de déchéance. Et c'est pourquoi Paul peut dire que la faiblesse de Dieu, elle est plus forte que la force humaine. Ce qui peut ressembler à une défaite est en fait une victoire divine. C'est l'amour qui est plus fort que la haine, le pardon qui est plus fort que la violence et la vie qui est plus forte que la mort. Alors, que signifie témoigner de la voie de la croix? Pour Paul, cela signifie vivre comme des personnes dont toute l'identité a été redéfinie par l'amour en sacrifice par Jésus. À Corinthe, tout le monde essayait de gravir les échelons sociaux, intellectuels et religieux. Mais Paul dit que Dieu renverse cette échelle, et au verset 27 à 29 que nous avons lu précédemment,
Nous voyons, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin justement que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Lorsque nous vivons selon la voie de la croix, nous cessons de nous vanter nous-mêmes. Non, et on commence à se vanter de Dieu. Cela ne signifie pas que nous glorifions en passant la souffrance ou que nous idéalisons la faiblesse. Non, cela signifie que nous apprenons à voir la présence de Dieu là où le monde s'y attend le moins, dans ce qui est brisé, ordinaire et négligé. Témoigner, autrement dit, de la voie de la croix, c'est laisser votre vie pointer vers l'amour désintéressé de la Trinité. Tout le mouvement de Dieu est tourné vers l'extérieur. Il est sacrificiel et relationnel. L'Église est appelée à refléter ce même sentiment. Ne pas rechercher le pouvoir, mais servir. Ne pas dominer, mais aimer. Ne pas s'élever plus haut, mais s'agenouiller plus bas. À la croix, l'amour éternel qui a toujours existé dans la vie même de Dieu, elle se répand dans le monde entier. La Trinité n'est pas, autrement dit, une théorie, c'est le cœur battant de l'Évangile. Quand nous parlons de la puissance de Dieu, nous parlons de l'amour, en passant l'amour agapé, l'amour désintéressé, celui qui risque tout pour restaurer la communion. Ainsi, le message de la croix n'est pas simplement que Jésus est mort, mais que Dieu lui-même est entré dans nos ténèbres et les a remplis de vie divine. Lorsque Paul dit « nous prêchons Christ crucifié », il décrit la mission permanente de l'Église. Notre tâche n'est pas d'impressionner le monde par notre intelligence ou notre pertinence. Notre tâche, c'est plutôt de témoigner, de montrer le Dieu qui sauve par son amour, qui souffre et qui rachète. Ce témoignage peut prendre, disons, plusieurs formes dans la vie de tous les jours. Ça peut être, par exemple, faire preuve de compassion là où d'autres manifestent du mépris ou de la haine. Ça peut être aussi pardonner là où d'autres seraient portés à riposter ou cherchent à se venger. Ça peut être aussi se tenir aux côtés des plus vulnérables plutôt que de se ranger du côté des puissants. Un autre cas, c'est d'offrir de l'espoir là où le désespoir semble avoir le dernier mot. Autrement dit, chaque acte d'amour conforme à la croix proclame l'Évangile. Témoigner de la voie de la croix, c'est vivre comme si la résurrection était réelle, et en passant, elle est réelle. En conclusion, justement, Paul termine ce passage en nous renvoyant à la source de toutes choses. La source de notre vie, elle se trouve en Jésus-Christ. Et au verset 30, Paul écrit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Remarquez, c'est ça, Christ est notre source. Nous n'avons pas conçu notre salut, nous ne l'avons pas obtenu par notre brillant raisonnement, non, nous l'avons reçu gratuitement. En Jésus-Christ, Dieu lui-même est devenu notre sagesse, notre justice, notre sanctification et aussi notre rédemption. Tout ce qui compte nous a déjà été donné. Autrement dit, la croix n'est pas une stratégie temporaire et passagère, c'est le caractère éternel de Dieu qui est révélé. Témoigner de la voie de la croix, c'est témoigner du chemin du Dieu trinitaire qui a choisi de sauver le monde
par l'amour. Amen.